Chloé. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à organiser une réflexion collective autour de la détention provisoire, son fonctionnement et les alternatives qui peuvent exister aujourd'hui. La détention provisoire, on le sait, elle pose problème. D'abord parce qu'il s'agit d'une mesure qui est censée être extraordinaire et qui, depuis qu'elle concerne 20 000 personnes par an, est une mesure devenue ordinaire. En cela, elle pose un problème de droit, puisqu'on sait que toute personne mise en examen est présumée innocente et donc doit rester libre. Pourtant, la détention provisoire ne cesse d'augmenter. Elle a cru de 50% en 8 ans. Donc il y a une population toujours plus importante qui se retrouve dans des sites carcéraux alors qu'elles sont uniquement en détention provisoire. Et ce problème conduit à la fois, évidemment, nuire aux détenus, puisque c'est une des raisons pour lesquelles ils se retrouvent à 2, parfois plus, dans 9 mètres carrés, pour lesquels il y a des infestations en milieu carcéral, des contaminations, etc. Je rappelle que près de 40% des personnes en détention aujourd'hui sont en détention provisoire. Deuxièmement, cela nuit évidemment au personnel qui se retrouve obligé de surveiller des espaces toujours plus compliqués à surveiller et toujours plus surpeuplés. Cela nuit également au personnel dans tout ce qui est prévention, insertion et probation, puisqu'on sait que le SPIP notamment est débordé par le nombre de personnes détenues et donc se concentre exclusivement sur les condamnés et non pas les personnes en détention provisoire, par exemple pour les aider à monter un projet de libération anticipée ou de remise en liberté. Bref, pour toutes ces raisons, et parce qu'on peut anticiper le pire au vu de la vague de comparution immédiate des dernières semaines, cet amendement vous demande de lancer la réflexion. J'imagine que l'argumentation vous convaincra et si jamais ce n'est pas le cas, je vous propose de me l'offrir pour mon anniversaire, au cas où ça fait toujours une raison supplémentaire qui pourrait peut-être susciter de l'empathie chez vous. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Vous me cassez mon effet, j'allais vous le souhaiter, votre anniversaire, mais tout en ne vous faisant pas de cadeau et en vous disant défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Non, moi, je vais vous faire un cadeau parce que la réflexion, elle existe déjà. On n'a pas attendu que vous arriviez pour réfléchir. Bon anniversaire, monsieur le député.